Cette phrase à table est sans doute celle qui est la plus agréable à entendre. Bonjour chef. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite? Vous, ça a commencé tout petit à la maison avec maman, la grand-mère Alors absolument pas. Au contraire, moi je mangeais très mal à la maison et je voulais bien manger. Du coup j'ai décidé très tôt d'en faire mon métier. Et la formation se fait où? Alors la formation s'est fait en CFA directement, après 4 années d'alternance. Et puis voilà, ça s'est fait sur Paris. Et on a atterri dans la région Limousine. Quand on est cuisinier, il faut bouger? C'est une des principales forces de ce métier, c'est qu'on peut travailler n'importe où. Et quand on est jeune et qu'on a envie d'apprendre et voyager, on peut en profiter. Aujourd'hui, on va découvrir un classique des tables du 21e siècle, un tataki de bœuf. Comment est-ce qu'on choisit ces produits quand on est sur un poste comme le vôtre, c'est-à-dire à l'hôtel-restaurant du Golfe Saint-Lazare? Il y a quand même un gros volume de couverts à assurer tous les jours. Comment est-ce qu'on choisit ces produits? Alors déjà, on essaye de travailler du local. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une viande limousine. Le tataki, c'est un de nos best-sellers qui arrive un petit peu par hasard à la carte, qui a été proposé au début à l'Ardoise, et puis il a tellement bien marché qu'on a décidé de le proposer toute l'année. Le tataki, on le voit à l'image là, c'est quasiment cru à l'intérieur et juste saisi à l'extérieur. C'est ça le tataki. Comme ça, on voit bien la différence, hein, la petite croûte de la cuisson qui se fait autour de la pièce de viande. Qu'est-ce qu'on doit regarder aussi? Parce que la viande, c'est important, mais il y a tous les ingrédients qui vont autour. Alors, il y a l'assaisonnement qu'on a essayé d'adapter au fur et à mesure. Nous, on va à l'essentiel. On veut pas proposer un produit trop corsé ou trop fort en bouche à l'asiatique. Donc, on va moins jouer sur le gingembre, sur tout ce qui est pimenté. Et on va essayer de garder la nature du bœuf limousin. Comment est-ce qu'on s'y prend pour garantir la qualité? Parce que quand on sort, 3 assiettes à la maison, on se dit qu'on peut surveiller ça de près. Mais quand vous avez des services de 50, 60, 80, voire plus, il faut que ce soit d'une régularité exemplaire. Les équipes sont formées, le plus important c'est la rigueur dans le métier, et si on est bien entouré, il n'y a pas de problème, la qualité est là, constante. La rigueur, l'envie et le physique aussi. Un petit peu, l'endurance. L'endurance. Allez, on regarde comment est-ce qu'on passe de ça à ici, juste avant la transformation, puisque là, on a saisi donc notre pièce de bœuf, et quand on assure le montage de l'assiette, on fait quoi en premier? Alors déjà, avant de faire le montage de l'assiette, on va faire tout ce qui est marinade avec la pièce de bœuf. Nous, on la marine environ 24 heures. Donc pour ça, on va prendre le faux filet entier que là, j'ai un petit peu débité, qu'on a déjà paré, qu'on a taillé. On va le mettre à mariner avec un peu d'huile de sésame, avec un peu de sauce soja, du citron vert. Je fais un mélange de graines. On met sésame blanc, sésame noir, un peu de graines de sarrasin. Ouais, tiens, on va faire voir ça dans ce petit bol-là, ce mélange de graines. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Sésame blanc, sésame noir, graines de sarrasin. Parfait. Et ça assure du croustillant tout autour. C'est ça, une belle marinade 24 heures. Ouais. On le panne après la marinade, une fois égoutté, on le panne quand même dans les graines. On le snack à la poêle, dans une poêle très très chaude sur les 4 faces. Et ça repart au frigo pendant environ 12 heures avant d'être taillé sur l'assiette. Pour ressembler à ça. Allez, c'est le moment de se mettre au boulot. Hop, on va changer les assiettes de place, pas trop loin. Bah non, Qu'est-ce qu'il y a dans les petits bols là, juste? Alors là, le petit bol, justement, comme on jette rien en cuisine, la marinade, on la récupère et on fait une liaison, tout simplement, comme une vinaigrette. D'accord. On rajoute un peu de jus de citron, un peu d'écorce de citron, et on va s'en servir pour assaisonner des petits légumes croquants. Là, j'ai fait un mélange de carottes jaunes, de betteraves shoga et de betteraves jaunes. On va l'assaisonner avec notre marinade émulsionnée. Et ça va nous servir pour amener un petit peu de mâche. Vous goûtez combien de fois par jour? Tout le temps? Je compte pas. Je peux pas compter, c'est impossible. Je passe mes journées à goûter et à manger. Ouais. Donc il y a tous les sens en éveil hein, quand on est dans une cuisine. L'ouïe aussi, parce que l'ouïe, on n'en parle pas souvent dans une cuisine, très important. Mais on entend les aliments réagir à la température. Exactement. Que ce soit même un beurre, on sait que le beurre, quand il commence à crépiter, c'est qu'il est pas loin d'être noisette. Ouais. Regardez, voilà, on vient juste recouvrir notre petit tataki. Et alors là, on va mettre fin tout de suite à l'opposition qui se déclenche dans la tête de certains. Mon Dieu, il travaille les mains nues. Oui, mais il a les mains propres. Évidemment. Vaut mieux avoir des mains propres que des gants sales. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Encore un petit... Oui, pour la finition. On va rajouter quelques herbes. Ah oui. Fraîches sur le dessus. Là, j'ai fait un mélange d'aneth, de cerfeuil.
Et là, pour les herbes, c'est un peu comme on en a envie et ce qu'il y a dans le jardin. En fonction de la saison, voilà, exactement. D'accord, bon, je ne vais pas vous faire la blague que vous allez vous servir sur le green pour vos herbes d'assaisonnement, mais... parce que alors, si, justement, on a mis nos fleurs comestibles, on a une belle équipe de jardiniers qui nous propose des herbes aromatiques toute l'année. Oui, mais c'est pas les herbes du green, hein, c'est très clairement fait pour. Voilà, un tataki avec tous les produits dont on a envie, c'est-à-dire les produits les plus proches de nous, les plus frais possibles. Et ça prend combien de temps? Alors, 24 heures pour la marinade, mais une fois que c'est lancé, bon, on assemble ça en 5-6 minutes. C'est ça, à peu près, ouais. C'est la mise en place qui fera la différence. Exactement. Merci, chef, d'être venu nous rejoindre pour ce rendez-vous de À table. À très vite, les gourmands. À bientôt.